Bonjour à tous et bienvenue à l'Éternel, ma bannière. Je comptais continuer le partage sur le fait comment dire, lire et méditer la parole de Dieu lorsqu'on est dans le désert afin de booster notre foi. Parce que la parole de Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et non de ce que moi je vous partage ou quelqu'un d'autre. Amen. Mais alors que j'étais en train de prier ce matin, gloire soit rendue à Dieu parce que c'est de ça dont il s'agit. Le Saint-Esprit m'a conduit, vraiment, m'a inspiré fortement de le mettre au centre, de parler de lui aujourd'hui. Il m'a fait réaliser, en fait, il m'a rappelé que c'est lui la source. Quel que soit ce qu'on va dire, si il n'est pas au centre, on ne pourra rien faire du tout. Amen. Et aujourd'hui, donc, on va partager quelques versets qui illustrent le fait que on a besoin, c'est-à-dire que il n'y a pas on ne peut pas parler on ne peut pas parler d'église, on ne peut pas parler d'une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est juste impensable. Donc, le premier verset que nous allons voir, c'est dans le psaume 32, verset 8. La parole de Dieu dit: je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. On fait allusion ici au Saint-Esprit, au fait que, alors qu'il sera venu, il va nous instruire, il va nous montrer la voie que nous devons suivre et il va nous conseiller. Amen. Amen. Donc, ça me fait penser un peu, vous voyez quel mal on se donne à vouloir faire les choses par nous-mêmes. Et c'est ce qui fait en sorte que, c'est ça qui détermine en réalité si le Saint-Esprit est ou non au centre de nos vies, quoi. Nos challenges et tout prennent autant de temps ou paraissent difficiles véritablement parce qu'on n'a pas compris que le Saint-Esprit est le centre, est notre source. Moi, bon, ça fait pas longtemps que je commence à le réaliser et à véritablement le rechercher vraiment de tout mon cœur parce que je sais que, comment dire, si je veux voir ces desseins s'accomplir, si je veux être, comment dire, au centre de sa volonté, j'ai besoin du Saint-Esprit. Amen. Et on va lire un deuxième passage dans l'Ancien Testament. Il s'agit du passage de Ésaïe 11, verset 2, que vous connaissez tous. La version du second dit: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit excusez-moi, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Et on va lire la version parole de vie, c'est plus expressif et vous verrez pourquoi. Amen. Parole de vie dit: l'Esprit du Seigneur reposera sur lui, il donnera la sagesse, le pouvoir de bien juger. C'est ce que le Saint-Esprit permet. Il faut dire une chose, c'est que Jésus, qui est Dieu, et tout Dieu qu'il était, a eu besoin du Saint-Esprit. On va voir plus loin que il ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Amen. Il ne faisait rien sans le Saint-Esprit. On a dit, le passage dit ici, il lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capable de cela. De la même façon, Ésaïe avait prophétisé ça. C'est vraiment réellement ce que le Saint-Esprit est venu faire en nous. Amen. Amen. Du moins, quand on le laisse nous conduire, quand on le laisse, comme Jésus a eu besoin d'être rempli pour être conduit, alors quand on accepte d'être rempli et le laisser nous conduire, c'est ce à quoi c'est ce qui permet que nous puissions faire. Ça veut dire quoi? Il nous donne la sagesse et le pouvoir de bien juger. Le passage dit ensuite, il aidera à prendre des décisions. Il vous aidera à prendre des décisions. Il aidera à prendre des décisions et le rendra courageux. Et le rendra courageux. C'est un français simple et ça, vraiment, ça va nous, comment dire, mettre à l'abri des efforts inutiles véritablement. Ça va nous mettre au repos de connaître cela. Amen. Il dit, il lui fera connaître le Seigneur et lui apprendra à le respecter. À le respecter. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas, on verra plus haut par la suite, hein. On a véritablement besoin du Saint-Esprit pour pouvoir vivre la vie chrétienne, pour pouvoir voir ce que la parole de Dieu dit se manifester dans nos vies, quoi. Amen.
On va voir le troisième passage, c'est Zacharie 6, c'est toujours dans l'Ancien Testament. La parole de Dieu dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Il n'y a rien qu'on puisse faire sans le Saint-Esprit. Il est vraiment le bras de Dieu. Amen. On a vraiment besoin du Saint-Esprit. De tout ce qu'on a partagé avant, la vérité, c'est que si on ne revient pas, c'est-à-dire à celui-là qui est la source, tout ce on a dit là, rien ne peut, si on n'a pas la conscience que on a besoin du Saint-Esprit et qu'il est en nous, avec nous et sur nous, on ne pourra pas expérimenter les victoires. On va demeurer dans les, comment tu appelles ça, dans les déserts et on va à chaque fois sortir du processus. Amen. On a vu c'est quoi le fait de sortir, quelles sont les conséquences. Amen. Ok. Nous allons continuer. On va prendre un quatrième passage. C'est dans Jean 14, verset 16. La parole de Dieu dit, « Et moi je prierai le Père. » Là, on est au Nouveau Testament. « Et moi je prierai le Père. Il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. » Vous savez, Jésus était avec les disciples. C'était Jésus qui pourvoyait à tous leurs besoins. C'était lui qui les conseillait, c'était lui qui les nourrissait, il était tout pour eux. Et Jésus a dit que de la même façon, il était avec eux. Alors qu'il monte au ciel, il va envoyer quelqu'un d'autre qui sera de la même façon avec eux comme il a été avec lui. C'est ça le Saint-Esprit. Il est le consolateur, il est l'esprit de conseil, il est l'esprit de force, il est l'esprit de sagesse, on l'a vu. Il est l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance. Il est exactement comme Jésus est avec les disciples. Amen. Amen. Le cinquième passage, on va voir dans Jean 14, verset 26, la parole de Dieu dit, « Le Père enverra à mon nom l'Esprit Saint. C'est lui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Vous savez, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est omniscient, omnipotent, omniprésent. Amen. Il peut tout. C'est Dieu. Donc, on dit que, vous savez, il est omniscient. Il n'y a rien, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous enseigner sur les choses concernant le spirituel. Non, sur tout. Il nous enseignera tout. Tout, quoi que ce soit dont tu as besoin de savoir, tu as intérêt comment dire, à être véritablement l'intime du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous savez, il y a souvent, j'ai des révélations et puis il m'arrive de paresser, de noter. Et puis ou bien j'oublie par exemple. Et je me souviens qu'il a dit qu'il me rappellera tout ce qu'il m'a dit. Amen. Des fois, il me parle en songe ou bien ou une pensée comme ça, ou bien une conviction intérieure, c'est-à-dire un témoignage intérieur qui monte à propos d'un sujet et tout ça. Et puis, c'est tellement, ou bien une vision, c'est tellement furtif que si tu ne fais pas attention, tu oublies. Mais je lui dis, Saint-Esprit, tu as dit que tu vas me rappeler ce que tu m'as dit. Amen. Et vous savez aussi ce qui, par rapport à ce passage, ce que ça évoque en moi, c'est que ce qui a fait en sorte que vraiment je conduise mes enfants à lire la parole de Dieu. Bon, méditer, c'est quand on le fait tous ensemble. Mais mes enfants, depuis plusieurs années, lisent la Bible. Vous savez, j'ai confiance au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit qu'on instruit l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Quand il saura, quand il ne va pas se détourner. Je fais comme ça. J'ai foi qu'à un moment donné, ça va vraiment leur servir parce que le Saint-Esprit rappelle ce qu'on sait déjà. Quand on dit rappeler, ça veut dire qu'on sait et donc il ne fait que nous rappeler. Il ne peut pas nous rappeler les choses dont on a qu'on n'a pas côtoyé, qu'on n'a pas lu, il ne peut pas nous rappeler cela. Alors je bénis Dieu parce que il arrive que, comme ça, je suis avec les enfants et puis ils sortent des versets, et bien ils disent des choses qui sont probantes. Et je me souviens que, mais véritablement, ce n'est pas, parce que ce n'est pas tout le temps que je partage la parole avec eux, mais ils ont cette routine-là de lire la parole. Des fois, le diable vient me dire, mais tu sais, ils lisent seulement. Ok, mais Dieu a dit que le Saint-Esprit va leur rappeler ces paroles-là. Alors, j'ai confiance à ça. Moi, je vous encourage à le faire, c'est-à-dire acheter des Bibles, et donner-leur
l'heure où ils vont commencer l'évangile et tout ça, et puis ils vont le faire comme ça. Mais le Saint-Esprit, au moment opportun, saura utiliser cela, Seigneur, cela à leur avantage. Amen. À leur avantage. Amen. On va continuer. C'est le 6e passage que je veux partager avec vous. Jean 15, verset 5, la parole de Dieu dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il est la source. Une branche, lorsqu'on détache la branche du tronc, la sève cesse de couler. Qu'est-ce que ça fait? La suite du verset dit que cette branche-là va sécher et on va jeter cette branche au feu. C'est exactement, ça se voit dans la vie de quelqu'un quand il est déconnecté du Saint-Esprit. On a vu, on a pu voir Adam, lorsque le Saint-Esprit s'est déconnecté, la mort spirituelle s'est installée, on voit quoi. C'est-à-dire que physiquement, tu vas vivre, mais il n'y a plus de vie, il n'y a rien qui pétille, il n'y a rien il n'y a plus rien. La présence de Dieu n'est pas là et donc il n'y a rien qui sort de toi, il n'y a rien, il n'y a aucune lumière. Amen. Amen. Et c'est vraiment, il dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si vous voyez l'image de la branche qui est détachée du tronc, c'est exactement ce que ça conduit lorsque on n'est pas connecté à lui. Amen. Vous savez, ça va faire une semaine aujourd'hui, en fait, j'ai décidé, je sentais que ma chair était trop, comment dire, j'étais trop sensible aux choses du monde, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais bon. Et donc, j'ai senti que le fait que je ressentais toutes les informations que me renvoyaient mes sens et tout ça, ça voulait dire que je sentais que il fallait que je reparte à la source, il fallait que je prenne du temps avec le Seigneur pour me reconnecter. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis coupé des réseaux sociaux, de YouTube et de WhatsApp. Le temps de me recentrer, de me ressourcer, parce que je sais qu'il est ma source, parce que je sais que je ne peux pas continuellement partager comme ça et vivre ma vie sans pourtant tenir compte du Saint-Esprit. Non, non, non. À un moment donné, il faut s'arrêter et puis il faut vraiment aller se recharger. J'ai appelé ça comment tu appelles ça, un renforcement spirituel. J'avais besoin de lui. J'ai toujours besoin de lui. Mais il a fallu un temps me couper, c'est-à-dire me recentrer, aller lire la Bible et puis éventuellement prendre un livre en plus, parce qu'il faut dire que les partages, tout ce qu'on reçoit, on a sur YouTube, il y a des gens qui sont allés dans le lieu secret et qui ont pris du temps pour chercher ces révélations-là, mais la révélation est personnelle. Donc, comment dire, c'est bien, c'est utile, mais à un moment donné, soi-même, on doit aller chercher cette révélation-là pour nos vies. Je bénis Dieu et ça s'est très bien passé. Amen. Amen. Et bien avant de terminer, on va voir un 7e passage. Excusez-moi. Oui, c'est Jean 16, les versets 7 et 8. La parole de Dieu dit, « Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit... vous aider ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. » Verset 8 dit, « Et quand il viendra, il montrera au monde qui se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et de ce qui est du jugement. » Amen. Amen. Donc, comment dire... en effet, il est celui-là vraiment le Saint-Esprit, c'est celui-là qui est venu faire en sorte qu'on soit différent du monde. C'est lui qu'on soit différent du monde, qui nous rend capable d'être, comment dire, au-dessus des circonstances, qui nous donne d'être autrement que comme le monde est, quoi, en fait. C'est lui qui fait la différence. C'est lui qui fait, on a véritablement besoin de lui. Tu veux voir la différence dans ta vie? Tu veux voir les choses transformées? Tu veux voir les choses changer? Sans lui, il a dit, on ne peut rien faire. On peut voir que Jésus, qui est fils de Dieu, a eu besoin du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit dans Jean 7, verset 16, il dit, Jésus leur répond, mon enseignement ne vient pas de moi, mais il vient de celui qui m'a envoyé. Qui sommes-nous si Jésus, lui, fils de Dieu, Dieu lui-même a eu besoin du Saint-Esprit. On a véritablement besoin du Saint-Esprit. Oui. Amen. Il est le coach par excellence. Voilà, il est le coach par excellence. Amen. Jean 14, verset 10 dit, « Je vis dans le Père et le Père vit en moi. Tu ne crois pas cela? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père qui habite en moi est celui qui habite en moi, c'est lui qui agit. » Amen. On ne peut rien faire
sans le Saint-Esprit. Vraiment, je nous encourage par les compassions de Dieu, de Christ, à véritablement nous recentrer, à réaliser que un homme ne peut pas nous aider. C'est vrai que Dieu passe par les hommes, mais à la vérité, il te dira quand tu auras besoin de quelqu'un. Mais premièrement, prends du temps avec lui, cherche-le. Demeurez béni. Amen.